Non, mais bien sûr, t'as raison. Parce que le fait qu'on soit que 12 ou 13 millions de juifs, face à 2 milliards, on fera jamais le poids. Donc, c'est quoi la solution à ton avis? Bah, c'est de les diviser entre eux. Parce que si tu veux, le problème maintenant, c'est que les musulmans, c'est pas que des arabes. C'est des noirs, c'est des blancs. Et si tu veux, dans ce genre de communauté, dans les noirs par exemple, ou dans les arabes, bah, y a toujours des divisions, des petites querelles, tu vois. Et nous, il faut faire en sorte d'accentuer ce genre de querelles. Par exemple, ce qui marche bien là, en ce moment, c'est les Algériens et les Marocains. On sait très bien qu'il y a quelque chose entre eux. Enfin, je veux dire, ils ont tous la même gueule, c'est tous des arabes, mais ils ont une fierté de trou du cul, si tu veux. Parce que il y a toujours cette petite rivalité de frères ennemis. Et toi, ton but, si tu veux, c'est d'accentuer cette rivalité. Et comment faire? Tu vas me dire, bah, tu crées un faux compte Facebook, tu vas dans des groupes de rebeux, et voilà, tu glisses une sorte de petite phrase. De toute façon, vous les Marocains, vous êtes tous des sorciers. Toi, tout ce que tu as à faire après, c'est à contempler. Avec cette phrase, tu vas foutre le bordel. Eh oui, tu vas toujours trouver un petit trou du cul d'Algérien ou de Marocain qui va répondre plutôt et qui va commencer à insulter les Algériens et vice versa. Et après, toi, tu n'auras qu'à prendre tes popcorn et à regarder, c'est un régal. Après, si tu veux, il y a ce qui marche aussi, c'est les Renois et les Arabes. Pareil, tu prends un compte Facebook, tu mets la gueule d'un Renois et tu vas dans un groupe d'Arabes et tu glisses un petit commentaire. Ouais, mais de toute façon, vos sœurs, on les baise, on les encule, peurettes à noir, elles aiment trop elles aiment trop les Renois. Et toi, tout ce que tu auras à faire, c'est à contempler. Tu verras que c'est tous ces trous du cul. Tu vas trouver un petit rebeu, justement, qui va répondre et qui va dire, ah, mais ferme ta gueule, espèce de macaque. Et là, ça va être effet boule de neige. Tu auras des pierreux des deux côtés, ils vont se mettre sur la gueule. Donc voilà, si tu veux, à ton avis, comment ça se fait qu'on a notre État? On est en train de buter des Arabes tous les jours et il n'y a pas un Arabe qui vient et il n'y a pas un pays qui vient qui nous casse les couilles. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous occupés en train de se mettre sur la gueule, les chiites, les sunnites. Nous, ça nous arrange parce qu'ils s'entretuent comme des grosses merdes. Et puis voilà, tu vois. Et c'est la meilleure solution. Donc ce soir, je te montrerai. Psaume 109, au chef des chantres, de David, psaume. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien, et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés et que leurs noms s'éteignent dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé, qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit, de la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel Seigneur, agis dans ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi, je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle, mes genoux sont affaiblis par le jeûne,